Eh bien, que dire de ce week-end de course riche en émotions entre la course sprint et le Grand Prix? Les deux courses ont été vraiment très animées. Installez-vous confortablement, on est parti pour le résumé du Grand Prix du Qatar. Can't shit crazy. Ayo, Parrish, this shit hot, boy. Shawty catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two-seater, yeah, we headed for the sun. Shawty got my high, I ain't tripping for the funds. Yeah, I won't start, I ain't tripping, I'm a stunt. Commençons par la course sprint, très animée honnêtement, avec un excellent départ de Piastri qui maintient la tête à la sortie du premier virage. La bataille est dure avec les 5 premiers au départ, et malheureusement derrière c'est une toute autre histoire avec Liam Lawson qui perd le contrôle de sa monoplace et s'envoie au tas. Ça entraînera une safety car qui va tarder un petit peu à sortir. Dans le tour numéro 4, cette fois c'est la Williams de Logan Sargent qui part à la faute. Tout comme Lawson, il perd le contrôle de sa monoplace et finira dans le bac à gravier. Là aussi, on aura droit à une safety car. À la relance, tout va plus ou moins bien se dérouler dans cette course sprint. Et dans le 11e tour de course, Ocon, Perez et Hülkenberg vont se retrouver à 3 de front. Et malheureusement, ça ne va pas passer. Perez et Ocon vont s'accrocher et se sortir. Les deux vont devoir abandonner. Hülkenberg, lui, s'en sortira avec un simple aileron cassé. Difficile de juger cette action et de définir qui est réellement fautif. Même si sur les images on peut penser que c'est Ocon qui part à la faute, difficile de l'affirmer réellement. Je dirais que c'est plus un fait de course. En tout cas, l'abandon de Perez a permis à son coéquipier Max Verstappen de décrocher son 3e titre de champion du monde, mais on y reviendra plus en détail un peu plus tard. À la relance, on va avoir de belles batailles de la part de tous les pilotes. Vraiment les courses sprint, même si je n'étais pas trop fan de ce nouveau format au début, je dois avouer que c'est quand même plaisant car tous les pilotes se donnent vraiment à fond. On a droit à de belles batailles avec beaucoup d'intensité, une intensité bien plus conséquente qu'en course, forcément avec moins de tours, mais on sent qu'ils sont moins sur la défensive, ils se permettent peut-être de prendre plus de risques, de prendre certaines décisions qu'ils ne prendraient peut-être pas forcément en course classique. Je ne sais pas ce que vous en pensez des courses sprint, mais personnellement je commence à les apprécier de plus en plus. C'est donc Oscar Piastri qui va s'imposer dans cette course sprint suivi de Verstappen et Norris. Très belle performance d'Oscar Piastri qui je pense commence vraiment à prendre confiance. Les McLaren sont au rendez-vous depuis quelques temps, les résultats sont bons, même très bons, et Piastri commence à montrer qu'il est un pilote talentueux et il efface un peu le mauvais début de saison qu'il a réalisé. C'est un tout autre pilote au volant de cette McLaren, la confiance est là, les performances aussi, il faut maintenant confirmer tout ça. Bon, eh bien il est temps de passer au Grand Prix. Ça a été très difficile pour moi de tourner cette partie de la vidéo car à chaque fois que je commençais à écrire sur Mercedes, la colère prenait le dessus. Donc on va faire ça simplement et résumer ça en un mot, désastreux. Au départ de la course, Hamilton prend un super envol et il est à la limite de coller à Max. Et à l'entrée du premier virage, il vient tasser légèrement George Russell et c'est l'accrochage entre les deux pilotes qui se sortent. Hamilton sera contraint d'abandonner et Russell lui pourra repartir. Alors, comme pour l'accrochage d'Ocon et Perez, il est difficile de juger au premier regard. On a l'impression que Lewis servent Russell et Russell aurait peut-être dû jouer le team play et relâcher un peu pour permettre à Hamilton de passer. Mais dans tous les cas, peu importe qui est en tort, c'est honteux de nous sortir un tel début de course. Tu es P2, P3, tu fais une course de 57 tours, même si Red Bull a tout gagné. Toi, tu as encore des points à marquer pour sécuriser ta P2 au constructeur et essayer d'aller chercher ta place de vice-champion du monde. Le move d'Hamilton, pour moi, il est incompréhensible, honnêtement. Il a largement la place à l'extérieur, quitte à relâcher un petit peu et à attaquer au prochain virage. Et Russell, même chose. Lewis prend le dessus au départ, qu'il le laisse passer et qu'il recolle derrière. Et pourquoi pas tenter de s'amener pour aller essayer de chercher Max. Honnêtement, je suis terriblement déçu de la part des deux pilotes. La bonne nouvelle, c'est que Russell va aller chercher la P4. Et encore, j'arrive pas vraiment à m'en satisfaire car là, Mercedes perd de précieux points. Je pense que la P2, P3 était largement possible sur ce Grand Prix et pour moi les deux ont tout gâché. J'ai hâte que Toto sorte de sa convalescence pour venir remettre de l'ordre dans tout ça. Même si je pense que les oreilles de Lewis et Russell ont dû chauffer après le Grand Prix. Malgré ce premier tour, on aura eu droit à une course très appréciable. J'ai pas relevé énormément de faits marquants parce que selon moi, il n'y en a pas eu tant que ça, hormis les superbes batailles qu'on a pu voir tout au long de la course. On ne s'est vraiment pas ennuyé sur ce Grand Prix. La course est restée très correcte dans l'ensemble.
Petite pensée à Logan Sargent qui va abandonner dans le tour 40. Apparemment, il se sentait vraiment très mal. Il aurait même vomi dans son casque, d'après les informations. Il n'avançait plus du tout, il voyait trouble, il était vraiment pas bien du tout. C'est vraiment terrible hein, pour le pilote Williams qui enchaîne les contre-performances. En tout cas, j'espère qu'il va vite se rétablir et qu'on va pouvoir le revoir sur la piste assez rapidement. La course va donc se dérouler sans encombre, encore un résultat très intéressant pour McLaren. Et bien évidemment, on en a parlé en début de vidéo, Max Verstappen qui finit ce week-end en beauté et remporte cette course après 2 titres discutables. Mais on ne va pas refaire l'histoire, il confirme une nouvelle fois qu'il est le meilleur pilote du monde actuellement. Là, le titre est clairement indiscutable. Il a dominé la saison de bout en bout et vient se faire récompenser de cette saison de domination avec un 3e titre de champion du monde. L'évolution de Max est incroyable, son pilotage s'est tellement amélioré, c'est vraiment plaisant. Il a pris un énorme coup de maturité, je trouve. Lui qui parfois jouait avec les limites sur ses dépassements, cherchait souvent le dépassement entre guillemets à la dure et n'avait pas peur d'aller au contact. Eh bien, ce n'est plus le jeune Max un peu fou qu'on voit aujourd'hui. C'est un pilote qui sait se montrer patient, qui connaît sa voiture par cœur, qui sait se mettre des limites pour éviter de prendre des risques inutiles. C'est vraiment appréciable de le voir piloter à ce jour. Pour rappel, un Max, c'est 180 courses en Formule 1 pour 49 victoires, 93 podiums et 30 pole positions, et le tout à 26 ans. Je pense qu'il est en route pour faire partie des plus grands de ce sport. Il lui reste encore de longues années devant lui, bien évidemment, et des records à aller chercher. Encore bravo à lui, ce titre est amplement mérité. Une chose est sûre, c'est qu'il marquera, comme beaucoup avant lui, la légende de ce sport. Voilà pour le résumé du Grand Prix du Qatar. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Malo. Ciao, ciao!